Et si la chute d'Adam et Ève n'était pas une simple erreur, mais plutôt un acte de volonté, une véritable quête de pouvoir, c'est la perspective assez incroyable qu'on va explorer aujourd'hui, en se basant sur le premier livre d'Adam et Ève, un texte ancien de la tradition éthiopienne. On va vraiment se concentrer sur le pourquoi de la chute, et surtout sur la façon dont Dieu lui-même leur en explique les raisons. À peine chassés du jardin, le désespoir est total. Et cette phrase d'Adam, ce n'est pas juste une lamentation. Non, elle nous fait comprendre, de manière brutale, l'immensité de ce qu'ils ont perdu. C'est vraiment le point de départ de toute l'histoire. Alors, pour bien saisir toute la dimension de ce récit, on va suivre leur parcours en 5 temps. D'abord, on va découvrir ce qu'ils étaient au tout début, des êtres de lumière. Ensuite, on verra leur transformation radicale en êtres de chair. Après ça, on écoutera le dialogue central avec Dieu qui révèle la vraie cause de tout ça. On verra aussi les attaques de leurs ennemis, et pour finir, on découvrira la promesse d'une rédemption très lointaine. Allez, on commence par le début. Pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre ce qu'étaient Adam et Ève avant. Et je préfère prévenir, l'image que ce texte nous en donne est bien différente de ce qu'on a l'habitude d'imaginer. Essayez d'imaginer. Il faut oublier le corps de chair et d'os que l'on connaît. Adam et Ève étaient des créatures de lumière, presque des anges. Ils n'avaient ni faim, ni soif, pas de fatigue. Leur vision n'était pas limitée au monde physique. Ils pouvaient voir les anges. Ils vivaient dans une lumière constante. Ils étaient immortels et ils avaient une autorité spirituelle naturelle sur tous les animaux. Bon, maintenant, on arrive au moment de la rupture. Et attention, la chute, ce n'est pas juste un déménagement forcé. C'est une métamorphose complète et franchement terrifiante de leur être même. Ce tableau, il résume tout, c'est saisissant. On passe d'une nature lumineuse, spirituelle, à une nature animale, charnelle. De la vision céleste, on passe à une vision terrestre, limitée. La grâce, la paix, tout ça est remplacé par la peur et la souffrance. Ce n'est pas une petite dégradation, c'est un basculement total de leur existence. Et les conséquences concrètes, elles sont terribles. Leur lumière s'éteint et leurs yeux deviennent de chair, incapables de voir au loin. Leur corps change, ils deviennent presque comme ceux des bêtes, ils ont besoin de manger, de boire. Pour la première fois de leur existence, ils découvrent les ténèbres et avec elles, la peur. Même les animaux qui leur obéissaient sont maintenant un danger. Adam va jusqu'à appeler leur nouvelle maison, la grotte, une prison. Bon, on en arrive au point crucial. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout ça est arrivé ? Eh bien, la réponse, selon ce texte, elle vient directement de Dieu. C'est lui qui leur explique la nature profonde de leur acte. Et le message de Dieu est direct, sans appel. Vous avez transgressé de votre propre plein gré. Il n'y a aucune place pour le doute, pour une excuse. Ce n'était pas une erreur, pas une faiblesse passagère. C'était un acte de volonté, une décision consciente. Et ça, c'est vraiment le cœur de cette version de l'histoire. Et ce qui est fascinant, c'est que le texte nous donne la motivation exacte derrière ce choix. Il ne s'agissait pas de la gourmandise pour un fruit, non. Il s'agissait, je cite, d'un désir de divinité, de grandeur et d'un état exalté. En clair, c'était une soif de pouvoir, l'ambition de devenir l'égal de Dieu. C'est l'orgueil à l'état pur. Et Dieu conclut en plaçant toute la responsabilité sur leurs épaules. Mes créatures ne peuvent pas me blâmer. C'est on ne peut plus clair. La faute leur revient, à eux seuls. En créant des êtres libres, Dieu a accepté ce risque, mais la responsabilité du choix leur appartient entièrement. Évidemment, cette nouvelle faiblesse ne passe pas inaperçue. Dépouillés de leur lumière, de leur force, Adam et Ève sont des proies faciles, et leur ennemi, lui, ne va pas tarder à se montrer. Alors Satan lance son jeu, un jeu cruel qui se répète sans arrêt. Le schéma est toujours le même. Il se déguise, souvent en ange de lumière, pour les tromper. Il leur fait miroiter exactement ce qu'ils ont perdu, un faux espoir. Puis il les conduit au bord du gouffre, vers un danger mortel. Et à la fin, il les abandonne, en révélant sa seule et unique intention, leur destruction. Et il y a ce moment terrible où Satan, avec une franchise glaçante, leur avoue tout. C'est pour cela que je suis tombé, et que je vous ai fait tomber, par ce pourquoi je suis moi-même tombé. L'ironie est terrible, la même ambition qui a causé sa propre chute, c'est l'arme qu'il utilise pour les entraîner avec lui. Il est jaloux et il veut qu'ils partagent sa déchéance. Mais voilà, même au fond du trou, au milieu de cette obscurité, tout n'est pas perdu. Dieu ne les abandonne pas complètement. Au cœur de leur désespoir, il leur offre une alliance, une promesse d'espoir. Par contre, cet espoir est lointain, très très lointain.
Avant que quoi que ce soit se passe, ils vont devoir endurer leur exil et les conséquences de leur choix pendant une durée qui nous dépasse complètement. 500 ans. C'est vertigineux comme échelle de temps. Et c'est quoi cette promesse? Eh bien, Dieu leur dit qu'au terme de cette attente immense, sa parole, celle-là même qui les a créés, s'incarnera dans leur propre descendance, qu'elle prendra sur elle la condition humaine pour les guérir de l'intérieur et enfin les ramener dans leur maison de lumière. Donc, pour résumer l'idée centrale de ce récit, ce qu'on a là, c'est une vision très différente de la chute. Ce n'est pas l'histoire d'une erreur malheureuse, mais bien celle d'un choix conscient, un acte de libre arbitre poussé par l'ambition et qui a déclenché une transformation totale et tragique de la nature humaine, la faisant basculer de la lumière à la chair. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résonne encore très fort aujourd'hui. Si la chute était vraiment un choix, un acte de volonté et non une simple faute, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur le poids et peut-être même sur le danger de notre propre liberté?